Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du LG G5, un mobile que vous avez été très nombreux à me réclamer en test. Et bien aujourd'hui, c'est l'occasion de répondre en tout cas partiellement à cette demande, puisque vidéo de déballage oblige, test plus tard. Et puis oui, je sais que je ne suis pas le premier, je suis en retard pour ce test, et alors forcément, vous m'avez demandé ce test, je le fais, et puis j'ai envie de me faire plaisir, j'aime bien LG, les LG sont généralement de bons mobiles, j'avais envie de le tester, je le teste, voilà. Bon, allez. Fin de blabla, donc on va voir la boîte aujourd'hui, et puis on regardera un petit peu le contenu de la boîte. C'est l'intérêt de cette vidéo de déballage, c'est de savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. La boîte est très originale, un design très original. Alors c'est pas une boîte neuve, elle a déjà été coupée, le scellé de protection a déjà été ouvert. Ce téléphone a déjà servi lors d'un précédent test, pas le mien, un autre. Et donc comme quoi je suis à la bourre, oui je sais. Donc voilà, on ouvre la boîte. Donc petite particularité, vous voyez cette boîte elle est en format fourreau, c'est original, c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de spec sur la boîte en elle-même, elle est hyper light. Donc on met la boîte de côté. On retrouve un design assez particulier finalement à l'intérieur de la boîte. Ça c'est quoi? Vous le savez probablement, c'est la partie extractible de ce LG G5, c'est le bas du mobile qui permet de changer justement la batterie, mais aussi de mettre je crois que c'est les compagnons, qui sont des petits accessoires que vous allez mettre sur le bas, des modules en fait, que vous allez mettre sur le bas du mobile. Alors hop, si on ouvre la boîte, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est beau, c'est classe. Ce LG G5, quand même, il est bien sympathique en design. Alors il est bien sympathique en design, oui. Je le trouve pas moche, contrairement à ce que certains testeurs ont pu déjà le dire sur ce LG G5. Je le trouve pas moche, mais je le trouve différent. Il est différent de ce que l'on avait l'habitude de voir chez LG, justement, avec le LG G2 notamment, puisque c'était l'apparition des deux boutons dorsaux, le LG G3 qui avait confirmé la tendance, le G4 aussi. Là on est sur un G5 qui a un peu cassé la tendance avec notamment cette partie extractible sur le bas. Alors il faut que j'arrive à voir si j'arrive à l'enlever correctement. Voilà. Donc cette partie extractible qui est originale, justement, c'est ça qui fait l'originalité puis le design en lui-même, puisque c'est pas du tout ce que l'on avait sur le G2, G3, G4. Et donc c'est ce qui fait que les gens ont un petit peu tanné ce mobile sur son design, mais forcément, moi je le trouve pas moche, je le trouve différent. C'est vrai qu'il n'est pas commun ce design au niveau de la gamme G. Bon, quoi qu'il en soit, on en reparlera lors du test, et là j'ai encore fait une parenthèse. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on retrouve une petite documentation. Ici, le modèle que je vais tester, c'est le LG H850. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette déclinaison est la version européenne. Il y a d'autres déclinaisons de ce mobile qui ont des spécifications qui peuvent varier. Le téléphone est donc accompagné d'accessoires. Donc dans les accessoires, on a le câble USB, micro USB blanc. J'imagine que tous les accessoires sont blancs. Je crois que c'est un grand classique désormais. Alors je dis micro USB, mais c'est du type C. Donc il est complètement rond, c'est le réversible, celui que vous pouvez mettre dans les deux sens. Donc ça, c'est le micro USB qui est réversible. Par contre, l'USB, lui, il n'est pas réversible. Ce qui est assez étonnant parce qu'il y a des constructeurs qui arrivent à faire du réversible ici. Bon, c'est un choix, ok, soit. L'adaptateur secteur qui est fourni aussi avec le téléphone, le voici. Alors l'adaptateur secteur, on va prendre le temps de regarder un petit peu. Justement, hop, on va le déballer. Allez, on y va. On enlève tout ça, là, ça sert à rien, ça protège, mais pendant le transport. Le but de la vidéo déballage, c'est de l'enlever, non? Voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 1,8 ampères. Je ne sais pas si la caméra va faire le focus. Oui, c'est bon. 1,8 ampères, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone est doté de la recharge rapide. Eh oui. Donc, on est sur un chargeur qui est adapté au LG. De toute façon, c'est écrit dessus. Fast Charge. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc on est bien sur un adaptateur secteur recharge rapide pour un téléphone qui est bien sûr doté de la recharge rapide. C'est un peu logique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve ici ce petit trombone. Alors qu'est-ce qu'il fait ce petit trombone? Il permet de faire ça, tout simplement de retirer les slots qui permettent de mettre les cartes, carte SIM, carte micro SD. C'est une nano SIM et c'est une micro SD. Donc la carte SIM finalement est plus petite que la carte mémoire. Hop. Donc ça c'est pour justement retirer les slots, c'est ce que j'appelle le trombone. On retrouve ici aussi une petite pochette et à l'intérieur de la pochette on a, vous vous en doutez, le kit piéton. Alors le kit piéton de ce LG G5 il est très intéressant parce qu'il est de qualité. Alors il est de qualité au niveau du son, certes, il est intra-auriculaire, il est design aussi. Alors petite particularité, dans la boîte que j'ai reçue, il n'y a pas d'embout supplémentaire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la boîte a déjà été ouverte ou si c'est parce qu'il n'y en a pas du tout dans la boîte. Mais il n'y a pas d'embout supplémentaire. Enfin, quoi qu'il en soit, bon kit piéton en termes de son, ça je vous le confirme. Bon kit piéton aussi en termes de look. De la longueur de câble. La partie haute est en caoutchouc. Ici, c'est caoutchouté.
Tout ça, c'est caoutchouté jusqu'au moment où vous arrivez sur la télécommande. Là, alors la télécommande, c'est pas une télécommande, hein, c'est en fait le bouton raccrocher-décrocher avec l'entrée micro. Et en dessous, vous retrouvez encore de la longueur de câble, mais cette longueur de câble avec son jack 3.5, cette partie-là, elle est textile. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est fait pour éviter de couper, de casser et de faire des nœuds. Donc la particularité de cette partie basse, c'est qu'elle évite de faire trop de nœuds, déjà d'une. Deuxièmement, c'est qu'elle évite de casser. Voilà, et ça c'est quand même pas mal. Donc comme quoi on est sur un kit piéton qui a été un petit peu travaillé, un petit peu original, et qui, bah, voilà, à mon avis, est un bon petit plus. C'est le genre de kit piéton, quand on l'achète en accessoire, on en a facilement pour 20-30 €. Et bah ici c'est offert, et merci LG. Donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. On retrouve donc le kit piéton que je viens de vous présenter, de la petite documentation, un jack, pas du tout, pardon. Qu'est-ce que j'ai avec les jacks, moi? Un adaptateur secteur avec le port USB recharge rapide, c'est écrit dessus, fast charge. On retrouve le câble USB, micro USB type C. Donc c'est de l'USB classique ici, et c'est du micro USB type C sur le haut, puisque forcément le téléphone, vous l'avez compris, il est en USB type C. Hein, c'est le fameux réversible. On retrouve aussi le fameux trombone qui permet de retirer les slots pour la carte SIM et la carte mémoire. Et on retrouve surtout, c'est ce qui nous intéresse, lors du test, le téléphone en lui-même. Et je trouve qu'il a un bon design, malgré tout ce qu'on a pu critiquer et entendre sur ce téléphone, je trouve qu'il a un bon design. C'est juste que c'est pas un LG G habituel, c'est un nouveau style. Voilà, lié à des contraintes techniques, forcément, contraintes de conception. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt, vous l'imaginez, pour le test du LG G5. Et avant ça, plein de vidéos de déballage, de présentation, de tests d'autres mobiles, etc. comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qui vous embête là? Vous pouvez mettre un petit like, non? C'est un petit like par ici. Vous abonnez aussi à la chaîne, hein? Abonnez-vous, voilà, c'est tout. Allez, à bientôt, ciao ciao.